Donc Aurélie Seman, artiste plasticienne habitant à Rouen. David Join, artiste plasticien. Je réfléchis aux représentations plastiques du monde du travail, comment donner une visibilité aux coulisses de ce milieu. Peut-être plus porté sur le geste, la répétition et le rapport mécanique que le corps peut avoir par rapport à d'autres machines ou des choses comme ça. C'est là-dessus qu'on se retrouve, on a des problématiques communes avec David. Moi, c'est plutôt la vidéo et l'installation. Je m'intéresse de plus en plus à vraiment l'installation et la sculpture, comment on peut montrer de la vidéo, mais en essayant de réfléchir à des installations, presque des sculptures vidéo dans l'espace public. Donc là, c'était le cas avec cette installation-là. Donc c'est un retour en arrière sur les travaux qui se sont passés dans les jardins d'Albane et autour de la cathédrale. Donc les chantiers de la restauration des clochetons, la montée du clocheton, les palais des congrès un petit peu et le jardin d'Albane. Donc comment on peut porter un regard plastique sur ces événements-là et comment on peut les retranscrire à notre façon. Donc après ce qu'on a pu voir à l'installation là, durant les Journées du patrimoine, c'était une sorte de sculpture qu'on avait dessinée qui reprenait la silhouette de la cathédrale avec 6 écrans vidéo, donc 6 films qui représentaient, qui revenaient en arrière sur tous les éléments, toutes les étapes des chantiers autour de la cathédrale. Une installation vidéo monumentale auquel on tenait, c'était vraiment d'aller vers des dimensions beaucoup plus importantes que le format réel d'une main finalement. Donc là les mains, je dirais, étaient multipliées par 100 au niveau de l'échelle. Des plans qui étaient très serrés finalement sur des gestes, des activités qui pouvait y avoir autour de beaucoup de corps de métier finalement, que ce soit la taille de pierre, l'électricien qui a pu intervenir sur le site, ceux qui modent le cuivre aussi au chalumeau, tous les artisans, je peux dire, qui ont participé vraiment au projet, ont eu cette joie de pouvoir les suivre et se faire plaisir parce que voilà, on posait un regard qui était vraiment le nôtre avec pour des qualités de couleurs, de mouvements, de gestes qu'on a pu synchroniser. Comme ça, ces 6 vidéos finalement, dont 2 diptyques, sont synchronisées sur une bande sonore de 12 minutes. Donc on a pu contrôler finalement l'ensemble de cette installation qui était en plus elle-même éclairée. C'était la sculpture dont parle Aurélie était un échafaudage justement qui était éclairé de l'intérieur finalement. Qui était travaillé aussi dans sa faire. Voilà. Ouais, ça c'était très important qu'on ait la cathédrale là derrière. On avait éclairé des parties de la cathédrale et ces quelques éclairages aussi bien choisis de la cathédrale pour pouvoir avoir aussi la vue de la cathédrale, le son de la cathédrale des clochetons. On trouvait que c'était vraiment important de jouer avec le lieu également. C'était un travail véritablement in situ en fait. Les vidéos ont été faites sur place, elles ont été diffusées sur place et on a joué avec l'atmosphère qui était là, cette cathédrale qui est déjà monumentale. Il ne fallait pas faire une petite structure ridicule, au contraire, mais on a su trouver le juste milieu justement entre ce patrimoine et ces images contemporaines sur le patrimoine finalement. 2 ans de l'idée à la réalisation. Donc en fait, Aurélie et moi, on a pu, grâce à Engrenage, se consacrer uniquement à la part artistique du projet. Et c'est vrai que Engrenage, du coup, nous soulageait énormément parce qu'ils ont pu développer tout ce qui est financement, démarches administratives, autorisation, droit à l'image, de contacter les entreprises pour pouvoir justement avoir accès au site,
C'est un support très important. Ça n'aurait jamais existé sans eux, et c'est vrai qu'ils ont su vendre entre guillemets le projet aux personnes qui ont collaboré avec nous maintenant.